Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction de l'hippodrome d'Anguin ce samedi pour parler du prix de l'Obélisque, une belle épreuve réservée à des chevaux qui sont âgés de 7 à 11 ans. Ils vont s'affronter sur la distance de 2150 mètres et ils vont donc courir sur cette belle piste plate corde à gauche pour se disputer 75 000 € d'allocation. C'est une très belle allocation qui est proposée donc à ces chevaux d'âge bien connus et confirmés surtout. C'est ce qu'on veut dans les quintets. Ils seront 15 au départ. On regarde tout de suite la liste des partants avec Urella et Gold Voice qui ont hérité de bons numéros le long de la corde en première ligne. Félix Dubourg le numéro 3 également. Ce sera beaucoup plus dur pour le numéro 4 Heading Référence. Fonzi Deripré, Gold Derpé, Fashion Touch et Girolamo concluent cette première ligne. Et puis ensuite on passe à la seconde ligne avec Gardner Shaw le numéro 9. Le 10, on entame le second tableau. Boléro Gare, Hannibal Tuileries, plaqué les 4 pieds, qui sera l'une des attractions de cette épreuve suite à son fantastique meeting d'hiver réalisé sur l'hippodrome de Vincennes. Gardon, pour qui ce sera trop compliqué, on peut l'écarter. Le numéro 13 Goldmancourt, le 14 Girl de Bassière et le 15 Favori de Liton, qui est âgé de 9 ans mais qui reste sur un succès convaincant à Vincennes et qui fera donc partie des troubles faits en puissance en dépit de son numéro tout à l'extérieur en seconde ligne. On passe tout de suite à la seconde partie, à la deuxième plutôt, partie d'émission. Et oui, puisqu'on fait le papier, dans l'émission 100% Quintet, je regarde ma fiche, je vais vous emmener dans quelques instants sur l'hippodrome de Vincennes pour revoir la dernière tentative d'une certaine Gold Voice qui sera ma favorite, le numéro 2, entraînée par Fabrice Soulois, drivée par Franck Nivard. Elle a très bien couru le 13 avril dans le prix de la Lorraine. On va la retrouver en image, Casacro, stock noir aux avant-postes à l'entrée de la ligne droite. La jument allait très bien se comporter, elle avait le numéro 10 ce jour-là derrière l'Autostar. Elle trottait une 10-4 qui lui confère évidemment une première chance. Elle était devancée par l'ultra résistant Eureka Vry qui s'imposait avec Eric Raffin. Il a depuis conclu 3e d'ailleurs de l'étape du GNT du Croisé-la-Roche ce mercredi. Et Hidalgo Denoé qui terminait bien en pleine piste pour lui prendre la 2e place. Gold Voice était donc 3e devant Félix Dubourg qu'elle retrouve dans cette épreuve. A noter que Heading Référence 10e n'était pas menaçant et que Urella Ferré avait réalisé une course sans ambition à cette occasion. Voilà pour Gold Voice qui découvre un engagement au niveau des gains très favorable. Le tirage au sort en plus apporte du crédit à sa candidature. C'est un bon numéro, le numéro 2, bien sûr avec Franck Nivard au sulky. C'est une première chance. Elle va s'élancer en dehors d'une autre jument de qualité que l'on connaît bien, c'est Urella. Le numéro 1, Urella, femelle de 7 ans, entraînée par Jean-Michel Bazir, drivée par Christophe Martens à cette occasion. On va la retrouver à Anguin, précisément le 15 mars, dans le prix de Pierrefitte-sur-Seine qu'elle allait d'ailleurs remporter. Elle était ce jour-là associée à Eric Raffin qui allait la mener au succès avec un numéro 6 à l'extérieur en première ligne. Donc c'était déjà un numéro en première ligne, plus à l'extérieur qu'à l'occasion du quintet de samedi. Elle était favorite 3,90 €, elle allait mener sa tâche à bien en devançant quand même une jument de qualité, Harley Gemma. Elle trottait sur le pied d'une 12 et donc Harley Gemma était avec elle au passage du poteau. Urella, c'est la casaque rouge avec les manches grises qui allait s'imposer sous la pluie ce jour-là. Gardner Shaw était 3e, Goldmancourt était 4e, ça va être plus compliqué pour ces deux-là. À cette occasion, il faudra également se méfier du numéro 11, Hannibal Tuileries, qui est vraiment irréprochable depuis depuis le début de la saison 2023, mais on pourrait même remonter un petit peu plus loin dans son palmarès. Son hiver a été fantastique sur l'hippodrome de Vincennes, il a enchaîné plusieurs succès, 4 au total. Et le cheval donc se retrouve ici avec un numéro 11, alors qu'il est certes en seconde ligne, mais qui n'est pas si mauvais, puisqu'il va s'élancer derrière Félix Dubourg, le numéro 3. Et ça, c'est un dos assez intéressant pour lui, je pense. En tout cas, il sera drivé par David Thomas, puisque son driver habituel, Mathieu Abrivard, est en Suède ce week-end sur l'hippodrome de Solvalla. Hannibal Tuileries plaqué des 4 pieds, ça devrait quand même bien se passer. Et je le vois finir dans les 3 premiers, donc attention à lui. Et puis bien sûr, en première ligne, il y a d'autres concurrents qui ont de belles chances. Je pense à Fonzi Deripré. Depuis le 20 avril, Fonzi Deripré, c'est simple, il a couru 3 fois pour 3 victoires. Il s'est imposé notamment sur l'hippodrome de Marseille-Borelli en dernier lieu, réalisant donc une belle passe de 3 à l'âge de 9 ans. C'est un cheval qui excelle sur les parcours réduits et qui fait bien les pistes plates aussi, donc je pense qu'il va très bien se distinguer dans cette catégorie.
en dépit d'un numéro qui est au centre de la première ligne, mais suffisamment à l'extérieur, puisqu'on aura le long de la corde Urella, Gold Voice, Félix Dubourg, des chevaux qui vont être vite bien placés. Donc voilà pour Fonzi Deripré. Et puis Gold RP, on va le retrouver en image, c'est un très bon cheval, capable de très belles choses sur les longs parcours, mais également sur les courtes distances. On le retrouve à l'occasion du prix de Château-Renard le 16 février. C'était vraiment très bien puisqu'il trottait 1,12,1 sur les 2700 mètres de la grande piste. Il était associé à Johan Le Bourgeois d'ailleurs à cette occasion, qui sera encore à son sulky. Le vainqueur s'appelait Gaucho Giel, le troisième Eureka Avry, le quatrième Sahara Jayburn et le cinquième Hannibal Tuileries. Donc c'est dire si Gold RP évoluait déjà à cette occasion dans un lot de très forte qualité. Donc voilà, s'il parvient à bénéficier d'un parcours favorable, il devrait notamment, normalement, plutôt se distinguer au cours de cette épreuve dont le départ est prévu à 15h15. Je ne l'ai pas précisé. On se retrouve une dernière fois dans cette émission dans la troisième et dernière partie. On va faire le récap du prono et on parlera également du prix du Rhône. C'est une belle course qui se disputera toujours à Enghien ce samedi aux alentours de 16h25. Et comme d'habitude dans toutes nos émissions, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, rendez-vous tout de suite dans la dernière partie de l'émission. Et oui, on se retrouve une dernière fois. Le récap du prono en chiffres est très simple. J'ai pas eu beaucoup de mal à faire un prono. Le 2 Gold Voice devant l'As Urella. Le 11 Hannibal Tuileries, c'est le seul concurrent de la seconde ligne présent dans ces 5. Le numéro 5 justement Fonzi Deripré et le 6 Gold RP. J'attire votre attention également aux alentours de 16h25 sur le prix du Rhône et plus particulièrement sur la candidature du 703 Hamilton du Ham qui je trouve bénéficie de circonstances favorables avant le coup. Il affrontera certes des jeunes de qualité comme Jumba de Guez qui a le numéro 1 derrière les ailes de l'Autostar, mais attention à Hamilton du Ham, il s'est allé très vite pendant assez longtemps en fin de parcours. Si son driver parvient à le préserver, il devrait faire mal aux alentours donc de 16h25. Et puis ce samedi, suivez également du côté de la Suède plusieurs belles courses, la Sweden Cup notamment, sur l'hippodrome de Solvalla. Et puis bien évidemment le gros morceau, c'est le Harper Hanover, une course disputée sur plus de 3000 mètres qui mettra notamment aux prises des Français de qualité comme Iso Arvedake et comme Orchestro, dont nous allons beaucoup parler dans le journal de ce vendredi. On parlera également de l'Elite Club et de Solvalla dans notre édition de ce samedi en marge du prix d'Ispahan. Je vous souhaite à tous de bons jeux et rendez-vous très bientôt déjà pour de nouvelles émissions 100% Quintet. Salut!